Frères et sœurs, chers amis, je vous adresse mes chaleureuses salutations en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est avec une joie renouvelée que nous nous retrouvons en esprit et en vérité pour louer et adorer notre Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, le Dieu Tout-Puissant. Et pour introduire ce temps de louange et d'adoration, j'aimerais vous inviter à lire le passage qui se trouve dans le psaume 63, les versets 1 à 6. C'est un psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Le psalmiste qui a mis sa confiance en Dieu dit qu'il contemple Dieu dans son sanctuaire pour voir sa puissance et sa gloire, dans ce verset 3. Donc célébrons les louanges de notre Dieu et avec des cris de joie sur les lèvres, que notre bouche célèbre notre Dieu, car il est le Dieu puissant et fort. J'aimerais vous inviter à chanter le numéro 372 dans les ailes de la foi. Triomphons, chantons d'allégresse. Et le chant est dit, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Donc que ce chant de louange monte de chez vous, là où vous êtes, et que ensemble nous puissions adorer notre Dieu.
J'aimerais vous inviter maintenant à la prière, demandant à Dieu de conduire ces instants et que son esprit nous guide. Oui, notre Dieu, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais encore aujourd'hui, de pouvoir être là à te louer, à te célébrer, à te chanter avec nos frères et sœurs qui sont chez eux, mais nous pensons à eux et nous sommes en communion puisque nous avons en nous ton esprit qui nous conduit dans la vérité, ton esprit qui nous permet de t'adorer en esprit et en vérité, puisque toi, tu es esprit. Nous t'adorons parce que nous croyons que tu es le seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu Tout-Puissant qui a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, qui a déployé sa puissance à maintes et maintes reprises dans l'histoire, notamment lorsque tu as créé l'homme, lorsque tu as délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, tu as ouvert cette mer rouge et tu as permis à ton peuple de traverser cette mer à sec. Oui, tu es le Dieu Tout-Puissant et chaque jour dans nos vies, tu déploies ta puissance. Et donc nous te prions de nous donner un cœur disposé pour t'adorer, parce que tu en es le seul digne. Donc sois honoré, sois glorifié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moïse a pu dire dans Exode chapitre 15, verset 13, « Par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. » Oui, notre Dieu a conduit, notre Dieu a délivré le peuple d'Israël, notre Dieu l'a dirigé et c'est ce qu'il fait aussi pour nous. Il nous conduit, il nous délivre, il nous dirige chaque jour et donc voyons sa grâce, voyons sa miséricorde envers nous. Dans le texte qui se trouve dans 2 Rois chapitre 17, verset 36, l'auteur dit « Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est lui que vous devez adorer et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. » Oui, c'est notre Dieu seul qu'on doit adorer. Continuons avec le chant qui dit « Seigneur grand Dieu, ton pouvoir est immense. » Ça se trouve dans les ailes de la foi, le numéro 42.
Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir la parole de notre Dieu dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 10 à partir du verset 6. Jérémie chapitre 10 à partir du verset 6. Il est dit, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et d'Uphaz de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À savoir, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Oui, nul n'est semblable à notre Dieu. Comme il est dit au verset 6, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Le verset 12 aussi souligne que notre Dieu a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. C'est lui seul que nous devons adorer, car nul n'est semblable à lui. Le chant qui se trouve dans les ailes de la foi, le numéro 529, dans la première strophe, loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Oui, nous sommes là pour louer notre Dieu, que nous puissions l'acclamer encore ce matin, que nous puissions adorer le Dieu créateur, le souverain maître, et que, parce que c'est lui qui nous donne à tous le mouvement, la vie et l'être.
Notre Dieu a manifesté sa puissance non seulement en créant le monde, en délivrant le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, etc. Mais aussi, il a manifesté sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Et dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4, l'apôtre Paul dit: car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Oui, notre Seigneur, Dieu l'a ressuscité par sa puissance. Il ressuscitera aussi les croyants, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il dit: et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Oui, donc notre Dieu est le Dieu tout-puissant et c'est lui que nous voulons adorer. Dieu tout-puissant, ça se trouve dans les cantiques à toi la gloire, le numéro 58. Oui, voilà, donc louons notre Seigneur, lui le Dieu tout-puissant.
Je vous invite, frères et sœurs, maintenant à prendre le temps pour que chacun puisse adresser à Dieu des prières d'adoration, des prières de louange. Dans le psaume chapitre 21, verset 14, il dit « Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, nous voulons célébrer ta puissance. » Donc c'est ce que j'aimerais vous inviter encore à faire, chacun chez vous, que chacun puisse célébrer la puissance de notre Dieu. Donc nous nous retrouvons juste après pour la suite de ce culte. Notre Seigneur Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4. Mais il vit par la puissance de Dieu. Et c'est à cause de nos péchés qu'il a accepté d'être faible. Mais Dieu l'a ressuscité des morts et lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. J'aimerais que nous puissions chanter ce cantique qui dit « Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité, regarde-moi du haut des cieux. » Pour ce qui concerne les annonces, frères et sœurs, je vous rappelle toujours que nous avons via notre site internet donc ce temps de culte tous les dimanches à 10h et le mercredi à 20h l'étude biblique. Donc vous pouvez donc vous connecter sur le site internet de l'église pour avoir ces temps d'étude à la gloire de notre Dieu.
Donc je laisse la parole à notre frère Marc pour la prédication. Et que notre Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne, et je vous dis à bientôt selon sa grâce. Bonjour frères et sœurs. J'aimerais, avant de commencer notre prédication, prendre un temps de prière. Prions. Merci Seigneur pour l'amour que tu manifestes envers nous en Jésus-Christ. Merci pour ta grâce qui nous fortifie dans la faiblesse. Merci pour cette bonne œuvre que tu as commencée en nous et que tu rendras parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Prépare ce matin nos cœurs pour qu'ils soient comme la bonne terre qui reçoit la semence et qui porte du fruit. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit. Amen. Ce matin, la prédication s'intitule « Dieu veut le meilleur pour nous ». Nous savons tous que la vie comporte ces moments de déception, de contretemps, de tristesse, de difficulté, de souffrance et d'incertitude. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous avons certainement entendu ces paroles que le Seigneur a adressées à Paul lorsqu'il traversait des moments difficiles. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La grâce de Dieu parcourt toute la Bible. Romains chapitre 5 verset 1 « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » 2 Pierre 3,18 « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Jean chapitre 1 versets 16 à 17 « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Si nous avons Christ dans nos vies, nous avons donc la grâce avec abondance. Nous minimisons la portée de cette promesse du Seigneur, celle qui nous assure que par sa grâce, nous sommes plus que vainqueurs, celle qui nous assure que sa grâce nous suffit, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et nous cherchons trop souvent des moyens humains pour régler nos problèmes, alors que la grâce est suffisante et intarissable. Pour apprendre à demeurer ferme dans la grâce de Dieu, je vous propose de nous pencher ce matin sur le récit de la vie d'une femme de l'Ancien Testament. L'histoire de cette femme nous apprend, premièrement, comment certaines étapes difficiles de notre vie sont permises par Dieu pour notre bien spirituel. Deuxièmement, comment, par le biais de ces étapes difficiles, Dieu peut agir dans la vie des autres. Troisièmement, comment Dieu lui-même nous fait apprécier ses plans pour notre vie. Et finalement, combien le dessein de Dieu dépasse toute intelligence. Ouvrez avec moi votre Bible au livre de Ruth et lisons le premier chapitre. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2,
et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix, et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. L'histoire de cette femme nous apprend tout d'abord combien certaines étapes difficiles de notre vie sont permises par Dieu pour notre bien spirituel. Chapitre 1, versets 1 à 7. L'histoire se déroule à l'époque des juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges, chapitre 25, chapitre 21, verset 25. À cette époque, le peuple d'Israël était en rébellion contre Dieu. L'Éternel mettait à chaque fois en œuvre des dispositions pour le délivrer des conséquences de sa folie afin d'accomplir son dessein. L'Éternel va délivrer et protéger maintes fois son peuple, comme l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ce que Dieu a fait pour la nation d'Israël, il va le faire aussi pour Ruth et Naomi. Mais regardons quels sont les sujets de tristesse dans la vie de Naomi. Si Naomi signifie agréable, on voit que rien n'est agréable dans sa vie. Premièrement, le nom de ses fils, Machlon et Kiljon, sont évocateurs. Machlon signifie faiblesse, maladie, dans la Bible a noté. Kiljon signifie destruction, langueur. Tout cela ne présage rien de bien réjouissant.
Deuxièmement, le nom de son mari est Elimelech. Dieu est mon roi, ou Dieu est roi. Voilà une donnée positive. Pourtant, au moment où le jugement de Dieu s'abat sur Israël, comme à l'époque de Gédéon dans Juge chapitre 6, Elimelech, qui signifie Dieu est mon roi, ne met pas sa confiance en Dieu pendant la famine. Il ne demande pas à l'Éternel de pardonner les péchés de son peuple et de lui faire miséricorde. Au contraire, il quitte le territoire de Juda pour se rendre au pays de Moab qui se trouve à l'est de la mer Morte. Elimelech cherche de meilleures conditions de vie ailleurs que dans le pays de Canaan. À vue humaine, cette démarche est légitime. Cependant, sur le plan spirituel, Elimelech a fait le mauvais choix. En quittant le pays de Dieu, Canaan, il renonçait aux promesses que Dieu avait faites. Enfin, la famille partait seulement faire un séjour au pays de Moab. Un séjour seulement. Il faudra pourtant attendre 10 années avant que Naomi revienne à Jérusalem. Et après ces 10 années, le mari et les 2 fils étaient déjà morts. En résumé, les tristesses de Naomi se sont accumulées. Désormais, elle était veuve, situation déjà difficile à cette époque. Mais de surcroît, elle était veuve dans un pays étranger. En quittant Bethléem, elle avait coupé tous les liens avec son passé. Son présent n'était pas plus réjouissant puisque son mari était décédé. Son avenir était bouché puisque la mort de ses 2 fils lui enlevait toute possibilité d'avoir des petits-enfants. Comment allait-elle gérer une telle situation? Naomi avait 2 solutions. Sombrer dans le désespoir et se détourner de Dieu, ou se détourner de son désespoir et faire confiance à Dieu. Naomi choisit la 2e solution, se détourner de son désespoir et faire confiance à Dieu. Les difficultés de Naomi ont ôté tous ceux qui pouvaient remplacer Dieu et ont renversé tout obstacle qui se dressait entre elle et Dieu. Par une succession d'épreuves, Dieu ramenait Naomi à lui. Ces choses, frères et sœurs, ont été consignées par écrit pour nous, afin que nous ne perdions pas courage dans les difficultés que Dieu permet dans nos vies, pour notre bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit Romains chapitre 8, verset 28. Qu'est-ce qui poussa Naomi à revenir à Bethléem? Nous lisons au verset 6, elle apprit que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ce ne sont pas les misères de Moab qui la repoussa en quelque sorte, mais c'est la grâce de Dieu qui l'attire de nouveau à la maison. Certaines étapes difficiles de notre vie sont permises par Dieu pour notre bien. Dieu nous aime d'un amour éternel et il ne laissera rien l'empêcher de nous bénir. Toutefois, la providence de Dieu ne s'arrête pas seulement à la restauration de Naomi. Le récit nous apprend une 2e chose. Le récit nous apprend comment, au travers des épreuves de la vie, Dieu agit dans la vie des autres. Versets 8 à 18. Naomi, Orpa et Ruth arrivent à la croisée des chemins entre Moab et Bethléem. Naomi encourage ses belles-filles à retourner dans leur pays, Moab, dans leur famille, dans le but de recommencer une vie avec un mari et des enfants. Orpa et Ruth insistent pour rester avec Naomi. Elles font toutes 2 profession de dévouement à l'égard de Naomi. Au verset 11, quelque chose d'important va se passer. Naomi va évoquer le prix qu'elle pourrait payer si elle persistait à vouloir l'accompagner à Bethléem. Il était possible qu'elle reste célibataire jusqu'à la fin de leur vie, ce qui était une situation très difficile en ce temps-là. Une femme, en effet, dépendait du mariage pour avoir une subsistance assurée. À ce stade de sa vie, Naomi était mûre spirituellement
et elle pouvait indiquer aux autres le prix à payer pour être un disciple, car elle-même le payait. Et ses belles-filles pouvaient voir dans sa vie ce qu'était la vie d'un disciple. Orpa avait fait une belle profession, mais elle en était restée là. On la voit émue, au point même d'élever la voix et de pleurer, au verset 9. Elle embrasse sa belle-mère, au verset 14. Et ses paroles ne manquent pas de beauté, verset 10. Non, nous irons avec toi vers ton peuple. En dépit de toutes ces protestations, toutes ces larmes, tous ces baisers, Orpa tourne le dos à Naomi, au Dieu de Naomi et au pays de la bénédiction pour retourner vers son peuple et vers ses dieux. Orpa s'était contentée de parler de Naomi et du peuple de Naomi, mais elle avait omis de mentionner le Dieu de Naomi. Le verset 14 ajoute: Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez sa compagnie. Verset 16. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. La foi de Ruth lui permet de résister à l'attrait de son pays natal, à résister à l'attrait de son peuple, à résister à l'attrait de ses dieux. Les propos de Ruth sont un réel témoignage de sa conversion et de sa foi en l'Éternel. Ruth emprunte délibérément le chemin du pèlerin puisqu'elle dit « Où tu iras, j'irai » verset 16. Elle accepte de subir le sort de l'étranger. « Où tu demeureras, je demeurerai » toujours au verset 16. Elle s'identifie au peuple de Dieu par ces mots « Ton peuple sera mon peuple » verset 16. Elle met sa confiance dans le seul vrai Dieu « Ton Dieu sera mon Dieu » verset 16 toujours. Ces paroles de Ruth évoquent celles que Dieu prononçait pour confirmer son alliance avec son peuple. « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple » Lévitique chapitre 26 verset 12, Exode chapitre 6 verset 7, Jérémie chapitre 11 verset 4, Jérémie chapitre 30 verset 3. Même la mort ne peut la faire revenir en arrière, puisqu'au verset 17, Ruth dit « Où tu mourras, je mourrai ». Dans la mort comme dans la vie, Ruth s'identifie à Naomi et revendique pour elle-même le peuple et le Dieu de Naomi. Et tout cela quand, à vue humaine, elle n'avait devant elle qu'une femme veuve, en exil et pauvre. L'homme du monde avec sa sagesse trouverait le choix de Ruth insensé. Mais nous n'avons là que le début de l'histoire, et à ce stade, la fin de l'histoire ne peut être discernée. Il nous arrive, nous aussi, de passer par des moments difficiles, et de nous interroger, de ne pas voir à quoi ça sert. Dieu, lui, sait à quoi ça sert. Dieu s'en sert pour faire du bien aux autres. Par le moyen des épreuves survenues à Naomi, Dieu a amené Ruth jusqu'à son royaume. Ce qui semblait être sa providence particulière dans la vie de Naomi était aussi sa providence spéciale dans celle de Ruth. Le récit nous apprend une troisième chose. Il nous apprend comment Dieu lui-même nous fait apprécier ses plans pour notre vie. Versets 19 à 22. Rappelez-vous de Joseph, de Job et d'autres. Ils n'ont pas compris tout de suite le pourquoi de tant d'épreuves, mais ils ont fini par confesser qu'au travers de leurs souffrances, Dieu était à l'œuvre dans leur vie. Avec le recul, Naomi commence à comprendre. Elle dit trois choses. La première chose que dit Naomi se trouve au verset 20. Ne m'appelez pas Naomi. Naomi qui veut dire beauté, douceur, ma charmante, agréable. Appelez-moi Mara,
car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Naomi ne dit pas qu'elle est amère, mais que sa vie est remplie d'amertume. Naomi veut dire par là qu'elle voudrait que son nom, Naomi, soit changé en Mara, pour rendre compte du fait que Dieu a dû lui faire traverser des expériences amères afin de rendre sa vie douce. Elle veut témoigner de ce que Dieu peut faire au travers des douloureuses épreuves. En disant « Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume », Naomi dit aussi que Dieu n'a jamais cessé de s'occuper d'elle. La discipline n'est jamais ressentie sur le moment comme un sujet de joie, mais ce sont ses fils égarés que le Père discipline. Dans la deuxième partie de sa confession, Naomi attribue tout le crédit de sa restauration à l'Éternel. Verset 21, au début, « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Darby traduit « Je m'en allais combler ». La Bible annotée traduit « Je m'en suis allé combler de biens ». Et la colombe dit « Comblé, j'étais parti ». Nous pouvons souligner la belle attitude de Naomi qui prend sur elle la responsabilité de son égarement. C'est Naomi qui est partie, mais c'est l'Éternel qui la ramène. Remplis d'une grande confiance en nous-mêmes, nous pensons pouvoir revenir au Seigneur quand bon nous semblera. En réalité, pas une âme égarée ne reviendrait au Seigneur s'il n'avait pas pris l'initiative de la restaurer. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Luc, chapitre 22, versets 31 à 32. Le psaume 23, 3 nous dit « Il restaure mon âme ». La famine sévissait quand Naomi a quitté Bethléem. Quand elle parle d'abondance, il faut comprendre pleine d'espérance, pleine de projets, plutôt que pleine de biens matériels. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Oui, Naomi est revenue les mains vides. Elle n'a plus rien. Elle a perdu ses fils et son mari. Tous ses projets sont tombés à l'eau. Elle n'est même pas sûre que les habitants de Bethléem vont la recevoir amicalement. Elle avait recherché une vie plus facile. Elle avait voulu éviter les luttes, mais elle n'a trouvé que la mort et le dépouillement. Toutefois, le Seigneur l'a ramenée. Il l'a ramenée dans le pays de l'Éternel, au milieu de son peuple. Mais le plus important, c'est que le Seigneur l'a ramenée à lui-même. La troisième et la dernière partie de sa confession est une sorte de conclusion. C'est la suite du verset 21. « L'Éternel s'est prononcé contre moi, le Dieu Tout-Puissant m'a affligé. » Au cœur de cette confession se trouve le mot « l'Éternel », le nom du Dieu de l'Alliance. Elle ne possédait plus rien, mais elle avait maintenant tout pleinement en lui. Le Seigneur ramène Naomi à vide, mais la fait revenir dans un lieu d'abondance. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges, verset 22. Le Seigneur ne voulait pas que Naomi reste loin de la bergerie. Il a utilisé la souffrance pour la ramener à la bergerie. Maintenant, Naomi a repris sa place dans le troupeau. C'est le psaume 119, verset 67 qui dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Est-ce que toutes ces épreuves avaient pour seul but de ramener Naomi à la bergerie? La fin du livre nous apporte la réponse et nous permet d'aborder le quatrième enseignement de ce récit. Les desseins de Dieu dépassent toute intelligence. C'est le chapitre 4, versets 18 à 22. Le livre de Ruth se termine par un arbre généalogique que nous lisons au chapitre 4, versets 18 à 22. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Hetsron. Hetsron engendra Ram. Ram engendra Aminadab.
Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz, le mari de Ruth, engendra Obed. Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Quelles étaient les intentions de Dieu lorsqu'il permit à Naomi de quitter Bethléem, lorsqu'il laissa Elimelech mourir, lorsqu'il laissa son fils épouser Ruth, lorsqu'il laissa les 2 fils mourir, et lorsqu'il amena Naomi à retourner à Bethléem? Visait-il uniquement le renouveau spirituel de Naomi, la conversion de Ruth et son mariage avec Boaz? Voulait-il simplement que Ruth devienne mère et Naomi grand-mère? Cela constituait déjà de merveilleux desseins, n'est-ce pas? Mais Dieu voyait plus loin. Il préparait déjà la généalogie du roi David. Mais il ne faut pas s'arrêter là, car le nom de Ruth figure dans une autre généalogie, celle que l'on trouve au chapitre 1 de l'Évangile selon Matthieu. Il s'agit de la généalogie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà l'explication finale du mystère de la providence divine dans la vie de Naomi. Des siècles avant l'incarnation, Dieu avait intégré dans son plan les souffrances de Naomi. Ce que Dieu a fait dans la vie de Naomi, il continue à le faire dans notre vie. Naomi a dit 3 choses. La foi dit aussi 3 choses. Premièrement, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Moïse a quitté toute la gloire du monde pour se retrouver dans le désert avec un peuple pauvre et souffrant. C'était de la folie aux yeux du monde. Il faut attendre des siècles avant d'avoir un premier aperçu de ce que sera Moïse. On voit ce serviteur de Dieu apparaître en gloire sur la montagne de la transfiguration en compagnie du Fils de l'homme. Lorsque Moïse entrera dans la gloire du royaume à venir en compagnie du roi des rois, il sera évident pour tous que la gloire du monde qu'il a refusée était bien dérisoire comparée au poids éternel de gloire. Deuxièmement, la foi estime que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Le troisième mot de la foi rend pleinement gloire à Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Que le Seigneur fructifie sa parole dans nos cœurs. Et je vous invite à entonner le cantique numéro 43. Oui, je veux te bénir.
Amen.